Verset 2. Ah! Oh là là, oh Dieu merveilleux. Vous pensez que c'est par hasard que j'ai commencé par l'impudicité des femmes pasteurs, des soi-disant chrétiennes? La belle et la délicate, je fais quoi? Je la détruis. Vous savez ce que je vais mettre? La belle, la délicate, je mets une croix et au-dessus, je mets la sexy. C'est le mot contemporain. La belle, la délicate, moi j'ai mis sexy, j'ai mis sexy, j'ai ajouté la sexy. La belle, la délicate, je pensais de la sexy, qui pose ses photos. Il est malséant à une sœur en crise de poster les fausses, de faire maintenant, je ne sais pas, de faire, chaque jour elle pose les photos d'elle. Soyez discrète. Si c'est peut-être un témoignage de Jésus-Christ TV qu'on a publié, d'accord, mais aujourd'hui, telle perruque, vous la postez. Demain, c'est une autre perruque. Après, demain, c'est une jupe qui moule bien votre derrière que vous postez. Après, demain, c'est les ongles que vous exposez. Après, demain, c'est les lèvres. Vous zoomez sur les lèvres, vous montrez votre nouveau caoutchouc que vous avez mis là. Fausses lèvres. C'est pas bien séant. Donc, Dieu dit quoi? Il détruit la belle et la délicate. Donc, la beauté de ce verset est terrifiant. Donc, tous les faux cheveux là auront une destruction spéciale. La belle et la délicate, je la détruis. La fille de Sion. Sion, c'est quoi? Sion, c'est une figure de l'église de Christ. Mais la révélation ici, comme au verset 1, la révélation au verset 2, c'est que il y a des enfants parmi Jérusalem, qui est aussi une autre appellation de Sion, qui doivent fuir. Et il y a les sexy, qui sont filles de Sion. Oh, je suis chrétien sexy. Dieu va la détruire. Ce qui va se passer le jour où l'église sera enlevée. Et quand l'église ne sera pas enlevée, ceux qui vont rester vont expérimenter toutes sortes. Non, je vous assure qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui va se passer. La grâce ne sera plus là. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Tant que la porte de l'arche était ouverte, eh bien, il y avait. Tant que la porte de l'arche était ouverte au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la porte de l'arche a été fermée, immédiatement, Dieu a mis à déclencher le processus de destruction de la terre. La belle et la délicate. La belle. Regardez un peu comment Ésaïe chapitre 3 le décrit. La fille de Sion, elle marche à petits pas. Elle fait teinter les bracelets qui sont aux chevilles. Elle marche à petits pas. Elle est vraiment... vraiment, c'est terrible. Allez lire la description de la fille de Sion en Ésaïe chapitre 3, verset 12 ou 13 jusqu'au verset 16. La fille de Sion, le raffinement qu'elle a dans ses vêtements, c'est parfait. Lisons rapidement. Et aujourd'hui, parce que maintenant, nous voyons la fille de Sion, la belle, la délicate. Et aujourd'hui, il y a des filles de Sion dans les églises. Pourtant, la Sion doit être l'exemplification de la sainteté, de la vertu. Mais Sion a été prise en otage. Il y avait les filles de Sion. Alors que le mot Sion signifie la maison de Dieu, la maison de sainteté et autres. La saleté a infiltré. Je vous assure qu'il y a une saleté dans le corps de Christ aujourd'hui au point où si on pouvait prendre ceux qui font le compost, je ne sais pas si j'ai en façon si on dit compost, c'est-à-dire que ceux qui vont dans les poubelles, ils recyclent les poubelles, la transforment en terre et pour les plantes. Il y a une telle poubelle dans le corps de Christ au point où si les gens utilisaient cette poubelle pour faire les fertilisants compost, je vous assure que les tomates qui sortiront de là, la famille n'existera plus sur terre. Rien qu'avec la saleté dans le corps de Christ aujourd'hui. La saleté. J'espère que vous comprenez. Je parle le langage à la fois. Je mélange le langage spirituel et physique pour vous traduire mon désarroi. Le péché arrive à un niveau tellement grave. Donc, allons dans Ésaïe pour voir comment Dieu décrit la fille de Sion. C'est la même chose aujourd'hui.
Une maman comme cela, elle n'a pas honte. Elle vient exposer ses bourrelets devant le monde entier, maudissant les chrétiens. Isaïe chapitre 3. C'est plutôt verset 16. Ça commence sur verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion, voilà, qu'est-ce qu'on a vu à Jérémie chapitre 6, verset 2? La belle et la délicate, ça dit que la sexy, je la détruis. Ça, c'est la destruction cataclysmique finale. Mais il y a une destruction présente aujourd'hui qui se manifeste par les maladies sexuelles et la calvitie, l'alopécie. Est-ce que vous savez que les femmes qui ont abusé des produits chimiques ou des extensions, à un moment, il y a toute une partie de la tête qui est chauve. C'est une malédiction, ça c'est une malédiction présente. J'ai travaillé sur un projet, oh là là, comment des millions de femmes ont fait ce qu'on appelle class action. Class action, c'est les procès américains où vous avez des millions de plaignants. Donc, on les mélange dans une class action et généralement, c'est le règlement amiable. Donc, ils ont poursuivi Johnson & Johnson. Si vous avez des poudres de bébé Johnson & Johnson, mettez ça dans la poubelle. Si vous avez des poudres de bébé, vous voyez Johnson & Johnson, poudres de bébé, les huiles, etc., Johnson & Johnson. En passant, ils avaient pour un des plus grands clients, P. Diddy avec les Baby Oil Party. Je ferme rapidement la parenthèse. Verset 16. Donc, Jérémie chapitre 6, verset 2 parle de comment la belle et la délicate. La belle, elle pense qu'elle est belle. Et rien n'est plus stupide, insensé pour qu'une femme qui pense qu'elle est belle. Parce qu'il y a des femmes, quand elle pense qu'elle est belle, oh là là. Et c'est ce qu'on voit, la fille de Sion et des chrétiennes. Des chrétiennes. Alors, Ésaïe chapitre 3, verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Sion, c'est quoi? Sion, c'est la maison de Dieu, dans laquelle Dieu attend qu'il y ait la sanctification, la pudeur. Sion. Mais il y a les filles de Sion qui sont comment? Un, orgueilleuses. Orgueilleuses. L'orgueil, elle pense qu'elle est belle. Donc, vraiment, elle pense qu'elle est belle. Orgueilleuse. Elle marche comment? Le cou comment? Tendu. Allez, vous avez su la vidéo de Modestine. Le cou tendu. Tu es là. Cou tendu. Tu montres aux gens comment il faut. Cou tendu. L'orgueil. Le cou tendu. L'effronterie. Une femme doit avoir toujours le cou baissé. Parce que le cou tendu, ça veut dire que la tête est haute. Une femme doit avoir le cou baissé. Même ici à la maison, quand les enfants prient, même le tout petit, le dernier, il sait qu'il faut baisser la tête. Il faut baisser. Quand ta tête n'est pas baissée, quand tu pries, ne prie pas. C'est un signe. Et j'espère, ma prière, c'est que les filles, surtout les filles, gardent cela jusqu'à ce qu'elles volent de leurs propres ailes, si c'est la volonté de Dieu, signifiant qu'elles se marient, qu'elles soient sous l'autorité d'un homme, si c'est la volonté de Dieu, bien entendu, qu'elles gardent cette attitude d'avoir le cou baissé, pas le cou tendu, effronté. Donc, quand on parle à la mère, on parle au père, le cou tendu. Une femme n'a pas le cou tendu. Une femme a un cou de soumission. Un cou qui montre la soumission, pas tendu. Maintenant, regardez, on va la partie avec les filles de Sion. Puisqu'on a commencé avec la chefté des filles de Sion de ICC, il faut approfondir. L'Éternel dit parce que les filles de Sion sont comment? Un, orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou comment? Tendu. Et le regard comment? Effronté. De plus en plus, ce sont des femmes qui font la cour aux hommes.
Des femmes, elle prend ses zéros qu'elle travaille dur en France malgré le froid. Comme elle est célibataire endurcie, elle n'arrive pas à trouver un mari. Elle prend ses 50 € par mois. Elle a abonné dans un site de rencontre. C'est elle. Elle envoie des invitations. Elle met les zooms. Elle parle avec des hommes au type. Voilà le genre d'homme que je veux. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux. Donc, une femme ne fait pas la cour à un homme. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent les devants. Pour ne pas scandaliser les enfants, je parle avec beaucoup de sagesse de manière limitée. Mais aujourd'hui, il y a des femmes et des chrétiens. Je parle des chrétiennes impudiques qui font le sexe avant le mariage. C'est elles-mêmes qui prennent les devants. C'est elles qui prennent les devants. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que j'entends par les devants. C'est elle qui fait, c'est elle qui prend les initiatives. Si vous pouvez savoir les témoignages que j'ai. Comme ce témoignage de ce jeune homme que j'ai reçu du Gabon. Waouh! Que Dieu me donne la sagesse, comment lui répondre. Les gens se font un jeu de l'impudicité sexuelle dans les églises aujourd'hui. Les gens se font, c'est devenu un jeu. La débauche sexuelle dans les églises, l'impudicité, c'est devenu un jeu. Homme ou femme, seul en Christ ou frère en Christ, entre guillemets. C'est devenu un jeu. Donc, regardez la description de la femme de la fille de Sion. Ça, c'est les fausses chrétiennes sexy. La belle et la délicate. Délicate, elle est raffinée. Elle ne va pas dans n'importe quel restaurant. Elle ne met pas n'importe quel parfum. Elle ne met pas n'importe quelle robe. Elle est tellement délicate. Elle est sophistiquée. Elle est raffinée. Lisons. Elles sont orgueilleuses. Hein. Pourquoi elles sont orgueilleuses? Elles marchent le cou tendu. Elles ont le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas. Souligné parce qu'elles vont à petits pas. C'est ce que Jérémie chapitre 6, verset 1 dit. La délicate. La délicate. Grandissant en Afrique, j'ai encore l'idée de cette délicate. On habitait nos parents, certains parents comme le mien, ayant les moyens limités. On ne pouvait pas habiter dans les quartiers où il y avait, les rues étaient pavées, où les rues étaient pavées, où il y avait du goudron, on habitait dans, ça dit que si la pluie, tu vas aller à l'école ou bien au travail, il a une sérieuse tornade, la boue qu'il y a, tu dois traverser la boue. Et j'ai encore cette image de cette fille au quartier. Je vous assure qu'elle savait comment esquiver la boue quand elle marchait. Elle marchait de manière délicate. Elle peut te porter les talons, les chaussures blanches. Elle marche comme une chatte. Elle traverse la boue à petits pas. J'ai encore cette image. Et plus tard, quand j'ai lu cette Bible, plus tard, devenu que j'ai dit, ah tiens, je vois maintenant. Et même dans le quartier, on leur donnait des surnoms. À certaines de ces filles, on leur donnait des surnoms. Donc, je me suis dit, et quand j'ai découvert ce verset, je me suis dit, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Même au temps d'Ésaïe et de Jérémie, il y avait des délicates. La Bible dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, regardez, elles vont à petits pas. Elles font résonner les boucles de leurs pieds, les chaînettes. À l'époque, il y avait une mode des femmes qui mettaient les chaînettes aux chevilles. C'est une mode, c'était la mode des lesbiennes. Mais à l'époque d'Ésaïe, est-ce que vous savez qu'il y avait des boucles aux pieds? C'est-à-dire qu'à la cheville, on met. Donc, quand elle marche, ça résonne. Quand elle passe dans la rue, vous ouvrez le rideau, vous la regardez, vous savez qu'elle est en train de passer. Et les pervers la sifflent. Elle montre qu'elle passe. Elle passe. Elle fait teinter. Et regardez, ça ne s'arrête pas là. Le verset suivant est terrifiant. Mes frères, oh, que Dieu aide. Que Dieu ait pitié du corps de Christ aujourd'hui. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.